Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 30 décembre direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Picardie. 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Eh bien, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche, et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Lou Fast, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Robert Collet qui est parti pêcher avec son pote Captain Jan Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 1, c'est tout simplement lui mon préféré, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 2, Gourzuf, et on écoute Noël Georges. Gourzuf est en pleine forme et apprécie Cagnes-sur-Mer. Il s'est très bien comporté dernièrement dans l'épreuve de référence. Il est de nouveau compétitif dans ce quintet. La grande course de haie de Cagnes sera son prochain objectif. Ok, merci Noël Georges. Ce numéro 2 lui aussi me plaît beaucoup. Je pense même qu'il peut remporter ce quintet à l'aide d'un bon parcours. Moi, je l'ai préféré le précédent cité, mais je l'ai quand même mis deuxième. On passe au numéro 3, à Brooks, et on écoute Joël Boinard. Brooks paraît bien, il a du poids à porter, ce qui n'est pas l'idéal car c'est un petit gabarit. La présence d'échevaudage me dérange un peu, mais je pense que j'ai le droit de réessayer. Évidemment, faut retenter, qui ne tente rien n'a rien. Ce numéro 3, moi je l'ai placé assez haut dans mon pronostic, j'y crois dur comme fer, je pense qu'il peut faire très mal. Moi je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 4, c'est Sternkrantz, et on écoute Joseph Vanagière. Sternkrantz a remporté cette course il y a 4 ans. Depuis sa dernière sortie victorieuse, il est en forme et frais. Il serait avantagé par un peu de pluie, mais je pense que ses chances sont bonnes, même dans les conditions actuelles. Ouais, moi je l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres, mais bon, je l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 5, et tu restes avec nous, Joseph. Tu nous présentes aussi Ange Pitou, le numéro 5. Ouais, c'est ça, Ange Pitou, qui a réalisé une rentrée, qui était une préparation pour cette épreuve. Il y a très bien performé, il est en forme, ayant bien encaissé ses efforts, j'attends de lui un bon résultat. J'attends aussi de lui un bon résultat, comme je l'ai gardé, en plus assez haut, je l'ai mis 5ème, attention à lui. On passe au numéro 6, Halit, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En tout cas, ce numéro 6, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 7, Kango, et on écoute Mathieu Pitard. Kango a montré en dernier lieu qu'il avait le niveau des gros handicaps quintés, il a bien pris sa course, on va peut-être le monter de façon un peu moins offensive en raison de la distance plus longue cette fois. Il doit affronter ses aînés ce coup-ci, mais je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers. Ouais, je pense même qu'il peut terminer sur le podium. Moi je l'ai mis carrément 3ème. Je pense qu'il peut faire très mal. On passe au numéro 8, le Lion d'Anjou, et on écoute Matteo Viel. Le Lion d'Anjou a très bien couru en dernier lieu, où il a été monté un peu offensif. Là, on va essayer d'être plus patient, d'autant que la distance est plus longue, afin qu'il finisse mieux. Si cela veut aller, il aura sa chance, même s'il doit affronter ses aînés en cette occasion. Pareil, ce numéro 8, lui aussi, me plaît beaucoup. Bon, je l'ai gardé beaucoup plus loin que les autres, en toute fin de combinaison, mais je vous conseille de ne pas le sous-estimer, ce numéro 8. On passe au numéro 9, Cal Tyron, et on écoute Hugo Merian. Cal Tyron manquait d'une petite course la dernière fois, puisque la fois précédente à Auteuil, cela s'était mal passé. Il a eu un petit passage à vide dans le dernier tournant avant de revenir bien finir. Je pense qu'il a gagné en condition, cependant, il va affronter ses aînés, il a 2 kilos de moins face à eux. Il faut voir si cela suffit à compenser. Il m'embête beaucoup, moi, ce numéro 9, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de nos partants, attention. On passe au numéro 10, Tonnerre du Temps, et on écoute David Cotin. Tonnerre du Temps a fait une super course dernièrement dans l'épreuve de référence. Elle est restée dans un bel état physique et je pense qu'elle devrait être capable de confirmer cette tentative. Elle est en pleine forme, fait bien cagne et bénéficie d'un petit poids. Elle devrait bien courir. Elle devrait bien courir et je le pense aussi, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le 11, First Dream, et on écoute Hugo Merian. Encore. First Dream est vraiment extra, il se plaît à Cagnes, il reste sur un succès à ce niveau. Alors certes, il a été pénalisé au poids, mais il est vraiment bien. Cela va être une question de déroulement de course, mais il n'y a pas de raison pour que cela n'aille pas. Il n'y a pas de raison, et d'ailleurs je l'ai gardé aussi ce numéro 11, je l'ai mis 6ème dans mon prono.
On passe au numéro 12, Cristal du Seuil. Lui, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On va lui accorder une note de méfiance. Il est ouvert, ce quintet. On passe au numéro 13, Igloo Igloo. Bon, lui, on va pas s'attarder sur sa candidature. Je ne l'ai pas du tout retenu. Hein, je l'ai carrément écarté. Le numéro 14, c'est Jouvencel. Jouvencel, lui, par contre, on écoute Michael Serror. Tiens, on va voir son avis. Jouvencel, il court mieux que ne l'indique son résultat brut dernièrement, elle a sa chance. Il nous dit qu'elle a sa chance. Jouvencel, je suis d'accord avec lui, mais bon. Ah, il m'embête ce 14, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Un deuxième représentant de Michael Serror, c'est le 15, For Free and Cheap, que je n'ai pas retenu non plus, mais qui est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc c'est le chef et le capitaine de cette liste, ce numéro 15. Et on termine avec le numéro 16 que j'ai pas retenu, c'est Gentleman Valley. Bon, lui vraiment pour le coup je l'ai carrément rayé. Le pronostic ça donne As, 2, 7, 3, 5, 11, 10, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.